Gun-won est un individu extrêmement cruel qui harcèle souvent ses camarades de classe. Fils d'un puissant chaebol de deuxième génération, il est intouchable et personne n'ose s'opposer à lui. Pourtant, un élève ne semble pas le craindre. Sae-Royi, un jour, en voyant une scène injuste, Sae-Royi se lève immédiatement pour intervenir, mais Soa, sa camarade à côté de lui, l'arrête et le met en garde. Si Gun-won se fâche, toute sa famille risque d'en payer le prix. Malgré cet avertissement, Sae-Royi s'avance et tente d'empêcher l'agression. Sous les yeux médusés de la classe, il ose même faire la morale à Gun-won. Humilié, ce dernier redouble de violence pour asseoir son autorité. Il défie alors Sae-Royi et lui demande s'il veut se battre. Alors que la tension monte et que les deux s'apprêtent à en venir aux mains, le professeur entre dans la salle, mais Gun-won, loin de s'arrêter, continue de martyriser son camarade sous le regard impuissant des autres élèves. Le professeur, craignant le pouvoir du chaebol, ferme les yeux et ignore la situation. Voyant cela, Gun-won continue de provoquer Sae-Royi, incapable de se contrôler davantage. Ce dernier finit par le frapper. Il ne se doute pas un instant que cet acte mettra toute sa famille en danger. Son père, qui travaille dans l'entreprise du père de Gun-won, est immédiatement convoqué par la direction. Pendant ce temps, Sae-Royi subit une punition brutale. Le proviseur adjoint le frappe jusqu'à briser son bâton, l'humiliant et le torturant sous les yeux de Gun-won. Quant au directeur, il s'incline lâchement devant le jeune héritier pour s'excuser. C'est à ce moment-là que le père de Gun-won arrive, accompagné du père de Sae-Royi. Contrairement à son fils, il semble être un homme plus raisonnable. Reconnaissant les années de service du père de Sae-Royi, le président décide de ne pas faire expulser son fils ni de le traduire en justice. Ce geste touche profondément le père de Sae-Royi, qui lui en est reconnaissant. Cependant, le président impose une condition cruelle. Sae-Royi doit s'agenouiller et présenter ses excuses à son fils. Sae-Royi est une personne droite et têtue. Pour lui, s'agenouiller et demander pardon est inconcevable. Il déclare alors « Mon père m'a appris à ne jamais m'abaisser et perdre ma dignité ». En entendant ces mots, le président entre dans une colère noire, mais contre toute attente, le père de Sae-Royi, lui, est ravi, fier de son fils. Il dit qu'il ne pourrait pas être plus heureux d'avoir un enfant aussi intègre. À ce moment-là, Gun-won a une idée terrible, tandis que son père, furieux, prend une décision radicale. Il licencie immédiatement le père de Sae-Royi. Ce dernier, bouleversé par les conséquences de ses actes, serre les poings, mais il ne peut rien faire. Pour se réconforter, père et fils vont boire ensemble. Dans un moment de sincérité, le père de Sae-Royi lui confie à quel point il est fier de lui. Tant qu'il reste droit dans son cœur, il n'aura jamais de regrets. Il passe la soirée à boire joyeusement, loin d'imaginer que la vraie tragédie ne fait que commencer. Le lendemain, un avis est affiché. Sae-Royi est renvoyé de l'école. Désormais, son père est au chômage et lui, exclu du système éducatif. Face à cette situation, le père de Sae-Royi utilise toutes ses économies pour ouvrir un petit bar. Soa, quant à elle, vient souvent y manger. C'est alors qu'un terrible drame se prépare. Gun-won, qui est aussi attiré par Soa, tente de la séduire, mais celle-ci n'a d'yeux que pour Sae-Royi et ignore complètement ses avances. Cette humiliation alimente encore plus la haine que Gun-won nourrit envers la famille de Sae-Royi. Le soir même, le père de Sae-Royi part livrer des repas à moto, mais sur la route, Gun-won, fou de rage, fonce délibérément sur lui avec sa voiture, le projetant en bas d'un ravin. L'impact est fatal. Le père de Sae-Royi meurt sur le coup. La perte de son unique parent plonge Sae-Royi dans un chagrin indescriptible. Il vient de perdre non seulement son père, mais aussi l'homme qu'il admirait et aimait plus que tout au monde. Alors que Sae-Royi est encore submergé par le chagrin, la police arrive soudainement avec une annonce révoltante. La famille du coupable souhaite trouver un arrangement à l'amiable. Cette proposition le dégoûte profondément. Comment peuvent-ils mépriser la vie humaine à ce point? Au même moment, Soa ramasse un dossier tombé au sol et y aperçoit une photo de la voiture de Gun-won. En voyant la plaque d'immatriculation, elle se fige. C'est exactement celle dont elle se souvient. Il n'y a plus de doute. La police et le chaebol ont tout orchestré pour faire porter le chapeau à un innocent. Fou de rage, Sae-Royi part aussitôt à la recherche de Gun-won. Cette nuit-là, sous une pluie battante, il le retrouve dans le jardin de l'hôpital. En voyant Sae-Royi, Gun-won sursaute de peur et tombe au sol. Sae-Royi laisse éclater toute sa colère et son chagrin. Pour lui, son père représentait tout, et cet homme abject l'a impitoyablement arraché à lui. Incapable de se contenir, il frappe Gun-won sans relâche, jusqu'à ce que ce dernier perde connaissance sous la violence des coups. Au moment où Sae-Royi s'apprête à écraser Gun-won avec une pierre, Soa arrive juste à temps avec la police. Les agents pointent immédiatement leurs armes sur lui et lui ordonnent de lâcher la pierre sous peine d'ouvrir le feu, mais Sae-Royi ne bouge pas. Voyant qu'il ne compte pas obéir, l'un des policiers prêt à tirer. À cet instant critique, Soa s'interpose entre eux. Elle supplie Sae-Royi de reprendre ses esprits, lui rappelant que son père serait profondément attristé de le voir agir ainsi. L'évocation de son père fait vaciller Sae-Royi. Peu à peu, sa rage retombe, et il finit par laisser tomber la pierre. Les policiers abaissent leurs armes, mais il ne reste plus que la douleur insupportable de Sae-Royi, qui se tord de désespoir, incapable d'obtenir justice par lui-même. Après cet incident, il est envoyé en prison. Un jour, le président Jang vient lui rendre visite. Avec un sourire méprisant, il lui propose un marché. S'il s'agenouille et demande pardon, il sera gracié. À ces mots, Sae-Royi explose de colère. D'un regard brûlant de haine, il lui lance « Celui qui doit s'agenouiller, c'est votre fils ». En entendant cela, le président Jang affiche un sourire glacial et menace Sae-Royi « Tu vas voir à quel point je peux te faire souffrir ». Grâce à son avocat, il découvre que Soa est une amie proche de Sae-Royi. Sans perdre de temps, il la convoque chez lui, sachant qu'elle manque d'argent pour ses études. Il
tente de la corrompre afin qu'elle témoigne en faveur de son fils, mais à sa grande surprise, Soa ne semble pas troublée par la proposition, elle le regarde droit dans les yeux et demande froidement « Combien êtes-vous prêt à payer ?» Le président, amusé par son audace, éclate de rire, il ne s'attendait pas à une réaction aussi directe. Peu après, Gun-won entre dans la pièce, le jeune homme, rongé par la culpabilité, exprime son désir de se rendre à la police, mais son père s'y oppose fermement. Pour lui, c'est hors de question, Gun-won doit devenir son successeur, et un héritier ne peut pas avoir de casier judiciaire. Face à l'autorité implacable de son père, Gun-won n'a d'autre choix que d'obéir. Son père, déterminé à forger un homme impitoyable, décide alors de l'emmener dans une ferme isolée. Le président Jang attrape une poule et ordonne à Gun-won de l'égorger, il veut que son fils devienne plus impitoyable, plus cruel. Face à l'immense fortune qu'il est censé hériter, Gun-won se résigne et obéit. Son père, satisfait, éclate d'un rire sinistre. Le lendemain, le procès de Sae-Royi a lieu, le verdict tombe, 3 ans de prison pour homicide involontaire. En réalité, le président Jang a fait éliminer l'homme qui s'était accusé à la place de Gun-won et a fait porter toute la responsabilité sur Sae-Royi. Un policier, témoin de cette injustice, est révolté, mais il ne peut rien faire. Le directeur de la police a déjà été acheté et lui ordonne de se taire. Dès son premier jour en prison, Sae-Royi est confronté à des détenus qui lui ordonnent de s'agenouiller. Pourtant, au lieu d'obéir, il éclate de rire, les laissant perplexes. C'est que tout cela a été orchestré par le président Jang. Il a soudoyé ses prisonniers pour qu'ils le passent à tabac. Plus tard, Soa vient lui rendre visite. Lorsqu'elle aperçoit son visage couvert d'échymose, la culpabilité la submerge. Incapable de se contenir, elle finit par lui avouer toute la vérité. Soa baisse la tête et avoue d'une voix tremblante « C'est moi qui t'ai trahi pour pouvoir payer mes études, mais contre toute attente. » Sae-Royi ne lui en veut pas, il la regarde avec douceur et, avant de partir, lui confie « Je t'aime beaucoup, Soa, quand je sortirai d'ici, je te retrouverai. » Soa, ému, lui répond alors « J'espère qu'une fois libre, tu deviendras riche, au moins, assez puissant pour te venger de cette famille de tyrans. » Il se quitte sur cette promesse, et à partir de ce jour, Sae-Royi garde toujours en mémoire sa rancune envers la famille du Chabol. 3 années passent rapidement. Aujourd'hui, c'est enfin le jour de sa libération. Pendant son séjour en prison, il s'est lié d'amitié avec un puissant chef de gang, un homme redouté de tous. Ce dernier a été profondément impressionné par Sae-Royi et son caractère inébranlable. Dès sa sortie, Sae-Royi ne perd pas de temps, il retourne immédiatement au bar où il a partagé son dernier repas avec son père. Face à l'endroit chargé de souvenirs, il murmure une promesse à son père « Je me vengerai, je te le jure. » Tout d'abord, Sae-Royi rassemble toutes les informations sur le conglomérat Janga, y compris la situation actuelle de Gun-won. Il suit ensuite l'adresse indiquée sur la lettre de Soa et arrive dans une rue animée du nom d'Itaewon. Ce jour-là, un grand festival bat son plein, remplissant les rues de musique et de lumières éclatantes. Sae-Royi, encore perdu dans cette effervescence, sursaute soudain lorsqu'une silhouette familière se jette dans ses bras. C'est Soa. Sous le choc, il reste figé un instant avant de laisser éclater son bonheur. Il n'arrive pas à y croire. Soa, tout sourire, l'entraîne alors dans un bar pour boire un verre. Au cours de la soirée, elle lui confie qu'elle va bientôt travailler pour l'entreprise de la famille Jang. Mais à sa grande surprise, Sae-Royi ne lui fait aucun reproche. Au contraire, il lui annonce qu'il partira en mer pour 7 ans, naviguant sur un cargo. L'idée d'une séparation aussi longue attriste Soa. Le lendemain, Sae-Royi commence sa nouvelle vie sur le navire, et sans qu'il s'en rende compte, cette année s'écoule comme un souffle de vent. Actuellement, Soa travaille pour le conglomérat Janga et connaît un grand succès. Le président lui accorde une confiance absolue et la considère comme un élément clé de l'entreprise. Pourtant, malgré cette année d'efforts, Gun-won n'a toujours pas réussi à conquérir son cœur. Soa aime encore Sae-Royi, et rien n'a changé pour elle. Après sa journée de travail, elle quitte précipitamment l'entreprise pour se rendre à Itaewon, le lieu où elle et Sae-Royi s'étaient promis de se retrouver 7 ans plus tard, et en effet, il est bien là. L'attendant, les yeux de Soa brillent d'émotion en revoyant Sae-Royi après tant d'années, mais ce qui la surprend encore plus, c'est de voir que la promesse presque anodine qu'il avait faite autrefois, ouvrir son propre restaurant, est désormais une réalité. Le restaurant de Sae-Royi s'appelle Danbam. Aujourd'hui est son jour d'inauguration, et l'ambiance est remplie d'excitation. Cependant, malgré tout l'enthousiasme de l'équipe, la journée passe et aucun client ne franchit la porte. Un véritable coup dur, surtout quand on sait à quel point les loyers à Itaewon sont exorbitants. Juste à côté, se trouve le lycée d'Itaewon. Un groupe de filles est en train d'intimider une autre élève. Malheureusement pour elle, elle tombe sur Yiseo, une jeune fille têtue et intrépide. Sans hésiter, elle sort son téléphone et commence à diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux. Très vite, la vidéo devient virale et Yiseo se retrouve sous les projecteurs du public. Cependant, à cause de cette vidéo, la mère de l'élève harcelée débarque furieuse et s'en prend violemment à Yiseo, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la scène est également filmée par l'ami de Yiseo, fidèle à sa réputation d'infatigable justicière. Yiseo met la femme en garde, la faisant trembler de peur au point qu'elle ne trouve plus ses mots. Furieuse, la mère lève la main pour frapper Yiseo, mais Sae-Royi intervient juste à temps pour l'arrêter. Profitant de la situation, Yiseo en profite pour gifler la femme en retour. Ne comprenant pas toute l'histoire, Sae-Royi la poursuit et lui ordonne de s'excuser, mais Yiseo, rusé, ment sans vergogne. Mon père est mort à cause d'elle. Surpris, Sae-Royi s'arrête un instant, troublé, puis, une fois monté dans une voiture, Yiseo ouvre la fenêtre, passe la tête dehors et lui lance en souriant « J'ai menti, idiot ». Il s'avère que Yiseo a un caractère aussi têtu que Sae-Royi, elle met régulièrement le directeur de son
son lycée hors de lui, mais celui-ci ne peut rien faire contre elle. Au même moment, au sein du conglomérat Janga, Gunwon présente son projet d'ouvrir un bar à Itaewon. Contre toute attente, Soa s'y oppose immédiatement. Le président trouve le plan irréaliste et, dans un accès de colère, il déchire la feuille de présentation avant de gifler son fils. En réalité, leur restaurant à Itaewon a déjà enregistré 3 mois de pertes. Finalement, il décide de confier toute la gestion des établissements d'Itaewon à Soa. Furieux, Gunwon va immédiatement confronter Soa et la menace ouvertement, mais elle ne se laisse pas intimider et réplique avec fermeté. Elle lui demande alors « Es-tu vraiment certain d'être l'héritier ?» Avant de lui révéler une information troublante, le président a un fils illégitime, et ce dernier n'est autre que l'ami de Iseo. Aujourd'hui, Gunso et Iseo partent se promener en moto à Itaewon, mais soudain, un piéton surgit sur la route et Gunso freine brusquement pour l'éviter. À cause de l'impact, Iseo est projeté en l'air. Pendant ce temps, Saoroi distribue des prospectus non loin de là. Lorsqu'il aperçoit Iseo en danger, il se précipite pour la rattraper. Cependant, en reconnaissant son visage, il se rend compte qu'il s'agit de la fille turbulente qu'il a rencontrée plus tôt. À ce moment-là, Gunso accourt pour s'assurer qu'elle va bien, mais Iseo, agacé, lui assène un coup de casque sur la tête. Saoroi veut lui parler, mais soudain, il perd connaissance et s'effondre. Inquiet, Iseo et Gunso l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Le diagnostic tombe, Saoroi s'est évanoui à cause du surmenage. Pendant ce temps, le président du groupe Janga apprend que Saoroi a ouvert un bar à Itaewon. Furieux, il ordonne à Soa de prendre des mesures pour lui nuire. Cette demande plonge Soa dans un profond dilemme, car elle éprouve toujours des sentiments pour Saoroi, mais l'appât du gain finit par l'emporter, et elle accepte d'obéir au président. De son côté, Saoroi reprend connaissance à l'hôpital. Iseo ne peut s'empêcher de critiquer ses méthodes de publicité dépassées, affirmant que distribuer des prospectus est totalement obsolète. Poussée par un élan de gentillesse, elle lui propose alors une solution bien plus efficace, utiliser les réseaux sociaux pour développer rapidement son bar. Saoroi prend en compte la suggestion de Iseo et lui dit au revoir. Le soir, Iseo et son ami décident de se rendre au célèbre restaurant Janga pour tester l'ambiance. Comme prévu, l'endroit est bondé de clients. En entrant, Soa remarque immédiatement qu'ils n'ont pas encore 18 ans et les force à partir. Déçu, il se dirige alors vers Danbam, situé juste en face. Dès leur arrivée, il tombe sur Saoroi. Comme le restaurant est vide, le serveur, malgré le fait qu'il sache qu'ils sont mineurs, accepte de les laisser entrer. Iseo n'a besoin que d'un coup d'œil pour comprendre pourquoi Danbam est désert. L'endroit est trop terne et manque d'attrait. Pendant ce temps, Saoroi sort faire un tour pour observer comment les autres restaurants attirent leur clientèle. Par hasard, il croise Soa, il lui confie son inquiétude. Cela fait déjà 2 mois qu'il ne comprend pas pourquoi son restaurant ne fonctionne pas. Lorsqu'ils arrivent devant Danbam, Soa aperçoit Iseo et son ami toujours à l'intérieur. Sachant qu'ils sont mineurs, elle prend immédiatement son téléphone et appelle la police. À l'intérieur, l'ami de Iseo adopte une attitude irrespectueuse envers le personnel. Saoroi prend immédiatement sa défense et réprimande l'autre en lui demandant de se tenir correctement. Le jeune homme, ivre, commence alors à l'insulter et, dans un accès de colère, l'attrape par le col, prêt à le frapper, mais au moment où il tente de le frapper, ce personnel intervient pour le protéger, puis riposte en assommant l'agresseur. Ensuite, il va encore plus loin et lui verse une marmite de soupe bouillante sur la jambe. Il s'avère que cet employé est en réalité un voyou. C'est à ce moment-là que la police arrive. Un signalement a été fait concernant la présence d'un mineur dans l'établissement. Résultat, tout le monde est emmené au poste. En règle générale, une telle infraction entraîne une fermeture administrative de 2 mois. Cette décision met le voyou hors de lui, et il commence à semer le chaos. C'est alors que Gunwon fait son apparition pour libérer son petit frère. Sur ordre du président, il éclate de rire, comme un fou, en voyant Saoroi dans un état aussi pitoyable, tandis que ce dernier bouillonne de rage. La police, en réalisant qu'il s'agit du fils du président, choisit immédiatement de fermer les yeux sur l'incident, mais contre toute attente, Saoroi les en empêche. Il exige d'être traité comme un coupable et demande pourquoi on le laisserait s'en tirer simplement parce qu'il vient d'une famille riche. Il ne comprend pas pourquoi la police craint autant les héritiers des conglomérats. Après ces mots, il se lève et quitte la pièce. Iseo, choqué, se précipite derrière lui en lui demandant s'il a perdu la tête. Une fermeture de 2 mois reviendrait à signer la faillite de son restaurant. Elle le critique pour son intégrité excessive, son incapacité à plier devant la réalité, mais Saoroi rétorque qu'elle n'est qu'une trouble faite. Le ton monte entre eux, et ils se disputent longuement. C'est alors que Gunwon s'approche, bien décidé à raviver le souvenir du mal qu'il a infligé au père de Saoroi autrefois. Gunwon le provoque, espérant que Saoroi perde son sang-froid et le frappe, mais les erreurs du passé lui ont servi de leçon. Il se maîtrise tant bien que mal. Pourtant, Gunwon continue d'afficher un air arrogant. C'est alors que Saoroi déclare qu'il rouvrira l'affaire du meurtre de son père. Renversé par Gunwon, il affirme qu'il le fera payer quoi qu'il en coûte. À ces mots, Gunwon commence à ressentir de la peur, tandis qu'à côté, Iseo se prend d'un intérêt grandissant pour Saoroi. Déterminée, elle décide de tout mettre en œuvre pour l'aider à se venger. À cause de la bagarre, Iseo et Gunso écopent d'une punition, courir autour de l'école et rédiger 100 fois une lettre d'excuse, mais Iseo ne l'écrit pas. À la place, elle dessine Saoroi. Elle est fascinée par son charisme. Poussée par la curiosité, elle se met à rechercher toutes les informations possibles sur l'affaire de l'époque. Chaque jour, elle passe devant le restaurant de Saoroi, et ce, malgré sa fermeture. Une semaine plus tard, c'est le nouvel an. Tout le monde célèbre ensemble l'arrivée de la nouvelle année. Iseo entre dans
dans un bar et exhibe fièrement sa carte d'identité. Elle a enfin 18 ans, elle boit avec ses amis, mais son cœur n'y est pas. Tout ce à quoi elle pense, c'est Esa-Euroyi, celui qui l'a protégée ce jour-là. Il occupe toutes ses pensées. De son côté, Esa-Euroyi retrouve Soa dans leur bar habituel. Il ignore totalement que c'est elle qui a prévenu la police, entraînant la fermeture de son restaurant pendant 2 mois. Pire encore, il a failli lui avouer ses sentiments. Pendant ce temps, Iseo, après avoir fini de boire, décide de rentrer, mais l'un des hommes avec qui elle buvait plus tôt la suit, un pervers. Il tente de l'agresser, Iseo le repousse fermement, mais il insiste. Alors, elle lui jette un paquet de billets, lui ordonne de partir. Vexé et humilié, il la frappe violemment. L'homme continue d'attaquer, forçant Iseo à le plaquer au sol, mais cela ne fait qu'attiser sa colère. Il se relève et se lance à sa poursuite. Acculé, Iseo s'engouffre dans une ruelle au hasard et finit par entrer précipitamment dans les toilettes pour hommes. Là, elle tombe nez à nez avec Esa-Euroyi, tandis que lui, gêné, détourne le regard. Elle esquisse un sourire. À ce moment-là, le harceleur débarque. Il tente de garder son calme, puis s'approche pour l'attraper, prétendant même être son petit ami, mais en voyant les marques sur son visage, Esa-Euroyi comprend aussitôt ce qu'il se passe. Cette fois, Iseo lui demande clairement de l'aide. Sans hésitation, Esa-Euroyi se jette sur l'homme et lui assène une bonne correction, puis, sans attendre, ils prennent la fuite. En sortant, ils tombent par hasard sur Soa, qui arrive à ce moment-là. Sans réfléchir, elle se joint à leur course. Courir pour échapper au danger n'a jamais semblé aussi amusant à Iseo. Après avoir échappé au danger, Soa ne peut s'empêcher d'éprouver de la jalousie en voyant à quel point Esa-Euroyi s'inquiète pour Iseo. Au moment où il s'apprête à se séparer, Iseo l'arrête. Elle veut l'inviter à boire un verre pour le remercier de l'avoir aidé. Elle lui propose également de faire la promotion de son restaurant sur son compte Instagram. Pendant que Esa-Euroyi part chercher les boissons, les deux jeunes femmes restent seules. Une tension immédiate s'installe. Soa, pleine d'assurance, lance fièrement que Esa-Euroyi est amoureux d'elle depuis 10 ans, mais Iseo ne se démonte pas et réplique calmement qu'elle aussi l'aime. L'échange devient de plus en plus piquant, chacune cherchant à déstabiliser l'autre. Soa, perfide, insinue que si le restaurant de Esa-Euroyi a dû fermer, c'est à cause de Iseo, mais cette dernière, rusée, la prend à son propre jeu. Elle lui demande alors, d'un ton perçant, si ce n'est pas plutôt elle qui a prévenu la police. Soa se fiche soudainement en entendant ces mots. Iseo la méprise pour avoir poignardé Esa-Euroyi dans le dos. Soa admet ce qu'elle a fait et défie Iseo en retour. Elle est persuadée que quoi qu'elle fasse, Esa-Euroyi l'appréciera toujours. Lorsqu'Esa-Euroyi revient avec les boissons, Soa lui avoue qu'elle a appelé la police, pensant qu'il lui pardonnerait parce qu'il l'aime bien, mais Esa-Euroyi lui répond qu'il est un peu déçu. Honteuse, Soa préfère partir d'elle-même. Les deux autres restent ensemble et continuent de boire. Iseo analyse alors tous les points que le restaurant doit améliorer, de la décoration au personnel, en passant par le menu. Plus tard, sous l'effet de l'alcool, Esa-Euroyi se confie sur ses pensées les plus profondes, ce qui ne fait qu'intensifier les sentiments de Iseo pour lui. Un moment après, il essaie de se lever, mais il est tellement ivre qu'il s'écroule au sol. Iseo ne sait même pas depuis quand elle est tombée amoureuse de lui. Elle l'aide à se relever, puis, dans un élan inattendu, lui vole un baiser passionné. Le lendemain, Esa-Euroyi se réveille en sursaut à l'hôpital, sans aucun souvenir du baiser de la veille. Pendant ce temps, Iseo se confie à sa mère. Elle lui avoue qu'elle aime un garçon qui a une vie difficile et porte un lourd passé de vengeance, mais qu'elle est inexplicablement attirée par lui, incapable de s'en détacher. Sa mère, inquiète, tente immédiatement de la dissuader, craignant qu'elle ne souffre. Iseo, elle aussi, hésite. Elle décide alors de lancer une pièce. Si c'est face, elle abandonnera. Contre toute attente, la pièce tombe du côté face, mais, sans hésiter, elle choisit d'interpréter cela à sa manière et décide que ce sera pile. Pour pouvoir continuer à aimer Esa-Euroyi, folle de joie, elle se précipite vers son restaurant. Dès qu'elle l'aperçoit, son cœur chavire à nouveau. Iseo décide de devenir la manager du restaurant pour aider Esa-Euroyi à accomplir son rêve. Inachevé, contre toute attente, le fils illégitime d'un grand magnate rejoint aussi l'équipe. Gun-So, né d'une maîtresse, a toujours été maltraité par son demi-frère Gun-Won. Sa mère, qui avait suivi son amant, l'a abandonné, et son père, furieux, l'a chassé de la maison. Depuis des années, Gun-So vit comme un orphelin, faisant tout ce qu'il peut pour survivre. Trouvant Esa-Euroyi bienveillant, il décide de travailler pour lui. Ainsi, l'équipe du restaurant compte désormais 5 personnes. Esa-Won fait remarquer qu'un petit restaurant n'a pas besoin d'un manager, mais Iseo identifie immédiatement les raisons de son échec. D'abord, la manière dont les employés tiennent les plats donne une impression d'hygiène douteuse. Ensuite, le menu manque d'un plat phare, rendant le choix difficile pour les clients. De plus, l'endroit ne possède aucun décor attrayant pour les photos. Pire encore, l'apparence des plats laisse à désirer, et leur goût est si mauvais qu'après une bouchée, on a envie de tout recracher. Esa-Euroyi, impressionné par l'analyse de Iseo, décide immédiatement de la nommer manager du restaurant. Il exige que tout le monde suive désormais ses directives. Au même moment, le président du groupe découvre qu'une directrice a acheté une grande quantité d'actions de l'entreprise. À ce rythme, elle pourrait devenir une actionnaire majoritaire et menacer son poste. Inquiet, il se précipite pour la rencontrer et lui demande si elle a d'autres intentions cachées. De son côté, Iseo commence par faire abattre un mur pour agrandir l'espace. Grâce à son talent design, elle redécore entièrement le restaurant. En un rien de temps, l'endroit devient un lieu tendance, parfait pour les photos. Très vite, le jour de la réouverture arrive. Iseo utilise les réseaux sociaux pour faire la promotion du restaurant. Son compte Instagram étant très populaire, l'annonce attire rapidement l'attention de nombreuses personnes. Grâce à cette stratégie, le pub d'Anbam attire une foule de clients, au point
que de nombreuses personnes doivent faire la queue à l'extérieur. Bien que débordés, les employés sont tous de bonne humeur. Voyant cela, Soa est furieuse, tandis que Sae-Royi, à l'intérieur, ne pourrait être plus fier de Iseo. Rien que ce soir-là, le chiffre d'affaires dépasse les 3 millions de wons. Le lendemain, le président se promène dans les rues d'Itaewon avec Soa pour analyser la situation. Il en profite pour lui proposer d'épouser son fils, Gun-won, mais Soa, qui le déteste, ne lui donne pas de réponse. Saisissant cette opportunité, le président l'emmène devant le Danbam. Voyant l'affluence du restaurant, il lui ordonne de faire quelque chose pour nuire à l'établissement. Les jours suivants, le Danbam reste aussi fréquenté que lors de sa réouverture. Cependant, lorsque le chef prend un congé, c'est Sae-Royi qui doit le remplacer en cuisine. Malgré ce contretemps, tout continue de se dérouler sans accroc. Le lendemain, un client se plaint soudainement de la présence de cheveux dans leur plat, tandis que d'autres trouvent la nourriture trop fade. Yeon-hee, la chef, travaille avec négligence, ce qui met Iseo hors d'elle. Furieuse, elle la réprimande sévèrement et insiste sur l'importance d'être concentrée en cuisine. Par la suite, Iseo demande à Sae-Royi de la renvoyer pour éviter que le restaurant ne soit fermé, mais au lieu de cela, Sae-Royi convoque Yeon-hee, lui fait remarquer ses erreurs, puis, contre toute attente, la prévient qu'elle aura une augmentation de salaire doublée. Il lui explique qu'en échange, elle devra redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Sae-Royi profite aussi de ce moment pour prononcer un discours motivant, appelant toute l'équipe à se serrer les coudes et à avancer ensemble. Tous sont inspirés par ses paroles, sauf Iseo, qui ne peut cacher une pointe de frustration face à son refus de suivre son conseil. Le lendemain matin, Iseo tombe par hasard sur un groupe d'anciennes camarades qui l'avaient harcelé par le passé. Elles sont venues avec l'intention de l'humilier en lui arrachant ses vêtements. Heureusement, Gun-so intervient juste à temps. Au cours de la dispute avec ses anciennes camarades, l'une d'elles avoue que c'est elle qui avait appelé la police pour les dénoncer lorsqu'ils buvaient de l'alcool ce soir-là. Iseo réalise alors qu'elle avait accusé Soa à tort. Sans hésiter, elle lui assène une gifle. Une autre fille tente d'intervenir mais, par un pur hasard, elle se prend également une claque. Voyant cela, la dernière recule de peur. Décidément, Iseo est aussi têtue et déterminée que Sae-Royi. Dans les jours qui suivent, Iseo surveille régulièrement les plats préparés par Yeon-hee. Grâce à cette pression constante, la chef améliore progressivement ses compétences culinaires. Pendant ce temps, Sae-Royi parvient à apaiser les tensions internes et à faire prospérer le restaurant. Au même moment, dans un bar, Soa repense aux paroles du président. Il lui a demandé de choisir son camp. Tourmentée par cette décision, elle finit par boire jusqu'à l'ivresse. Sur le chemin du retour, Soa tombe par hasard sur Sae-Royi et son groupe. Comprenant qu'il s'agit d'une affaire personnelle, tout le monde s'éclipse, sauf Iseo, qui choisit de rester ivre. Soa se met à dévoiler tous ses sentiments, ses yeux brillants troublent Sae-Royi, et l'ambiance devient soudainement romantique. Peu à peu, ils se rapprochent, sur le point de s'embrasser sous les yeux de Iseo, mais avant que leurs lèvres ne se touchent, Iseo intervient à la dernière seconde, saisit la bouche de Soa avec sa main et la repousse. Quoi qu'il en soit, elle veut que les lèvres de Sae-Royi restent intactes. Gênée, Soa retrouve instantanément ses esprits, mais, par pure provocation, elle insiste pour aller dîner avec le groupe de Sae-Royi. Pris au dépourvu, il ne peut refuser. Résultat, l'ambiance devient pesante, et Iseo, elle, fulmine intérieurement. Soa explique que si le groupe Janga a connu un tel succès, c'est parce qu'il fonctionne sous forme de chaîne de restaurants et que c'est le président lui-même qui a élaboré les recettes de ses plats phares. En entendant cela, Sae-Royi exprime immédiatement son ambition. Il veut faire de Danbam une franchise encore plus grande que Janga. Cette déclaration enflamme l'enthousiasme du groupe. Tous lèvent leur verre pour sceller ce rêve ensemble. Après la soirée, une confrontation électrique a lieu entre Soa et Iseo dans les toilettes. Iseo avoue qu'elle souffre d'un trouble oppositionnel et qu'elle est sincèrement amoureuse de Sae-Royi. Elle affirme être prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour anéantir quiconque se mettra en travers de son chemin, mais Soa n'est pas en reste, loin d'être intimidée. Elle déclare qu'elles n'ont qu'à aller jusqu'au bout de cette bataille. Pendant ce temps, au bureau du président du groupe Janga, Soa rapporte que Danbam connaît un succès fulgurant. Elle explique que cette popularité est due à la gestion efficace de Iseo, dont le QI atteindrait un impressionnant 162. Elle ajoute également que Sae-Royi envisage de transformer Danbam en une chaîne de restaurants franchisés. Cette révélation suscite une certaine inquiétude chez le président, l'idée que Danbam puisse devenir un concurrent sérieux de Janga à l'avenir l'inquiète visiblement. De son côté, Danbam continue d'attirer de plus en plus de clients. Iseo met alors en place un plan de recrutement pour agrandir l'équipe en vue de l'expansion prochaine du restaurant. Plutôt que de toucher un salaire fixe, elle décide de percevoir 20% des bénéfices. Cependant, sa mère finit par apprendre qu'elle a abandonné l'université pour travailler dans un bar, ce qui la met dans une colère noire, mais Iseo reste ferme. Elle est tombée amoureuse de Sae-Royi et veut réussir par elle-même, quitte à échouer en chemin. Incapable de trouver un terrain d'entente avec sa mère, Iseo lui fait ses adieux et quitte la maison avec son sac à dos. Errant tristement sur un pont, elle voit soudain Sae-Royi courir vers elle. Il a deviné que sa mère l'a mise à la porte parce qu'elle a abandonné l'université pour travailler à Danbam. Reconnaissant, mais aussi un peu coupable, il tente de la réconforter avec ses mots maladroits et innocents. Contre toute attente, cela suffit à redonner le sourire à Iseo. Tous deux se font alors une promesse, hisser Danbam au sommet de la gastronomie et surpasser le groupe Janga en devenant une chaîne de restaurants florissants. Ils restent ainsi sur le pont, discutant de leur avenir, jusqu'au lever du soleil. Avec l'essor du restaurant, il devient urgent de recruter du personnel. Cependant, contre toute attente, les candidats qui se présentent aux entretiens sont tous incompétents. Un peu plus tard,
Une jeune femme très jolie se présente pour un poste au restaurant. Voyant son visage, un employé ainsi que Saori affiche immédiatement un sourire enthousiaste, mais Iseo, agacé par leur réaction, refuse aussitôt de l'embaucher, ce qui plonge l'employé dans une grande déception. À la fin des entretiens, un homme noir se présente pour le poste. Il s'appelle Tony et est un Coréen d'origine polonaise. Iseo le trouve compétent et l'engage immédiatement, déterminé à faire grandir Danbam. Iseo contacte une chaîne de télévision pour leur proposer un reportage sur le restaurant. Contre toute attente, la production accepte. En apprenant la nouvelle, Saori est fou de joie et, sans s'en rendre compte, il en parle à Soa. Tous deux profitent de cette occasion pour se promener ensemble et échanger de longues confidences. De son côté, Gunwon assiste à la scène et est rongé par la jalousie. Furieux, il rentre immédiatement chez lui pour tout raconter à son père, le président, qui connaît bien la détermination de Saori. C'est qu'un homme aussi persévérant représente un véritable danger pour son empire. C'est ainsi qu'il décide, avec son fils, de mettre en place un plan pour anéantir Danbam une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Saori se rend à la chaîne de télévision pour discuter du scénario de tournage. À sa grande surprise, il y croise Gunwon, qui a utilisé ses relations pour faire exclure Danbam de l'émission. Saori comprend immédiatement que Soa a révélé l'information. Gunwon, sûr de lui, affirme qu'il fera tout pour provoquer son échec, mais Saori, imperturbable, lui répond qu'il fera en sorte de faire s'effondrer son empire familial. Profondément déçu par l'annulation du tournage, Saori peine à cacher sa tristesse. Heureusement, Iseo est là pour l'encourager et le réconforter. Plus tard, alors qu'ils se promènent ensemble dans les rues animées, ils croisent soudainement Soa. Cette fois, Saori, glaciale, passe devant elle sans même lui accorder un regard, ce qui la blesse profondément. Contre toute attente, Iseo, malgré sa rivalité avec Soa, révèle à Saori la vérité. Ce n'est pas Soa qui avait appelé la police ce fameux soir. En entendant cela, Saori, pris de remords, se précipite pour la retrouver et s'excuser. En courant à toute vitesse, Saori aperçoit enfin Soa à l'arrêt de bus. Sans hésiter, il attrape sa main et lui promet qu'il fera tomber le groupe Janga au plus vite pour qu'elle n'ait plus à souffrir. À ce moment-là, le bus arrive, et ils se disent au revoir. Dès que Soa s'éloigne, Saori sort son téléphone et appelle une personne mystérieuse chargée de surveiller les actions du groupe Janga. Son interlocuteur lui annonce que la valeur de ses actions a dépassé les 10 milliards de wons. Saori, déterminé, donne alors l'ordre d'acheter un maximum d'actions de Janga. Lorsqu'il apprend la nouvelle, l'assistant du président se précipite pour l'en informer. Saori vient d'acquérir une quantité massive d'actions de l'entreprise. Saori a commencé à investir il y a 8 ans, juste après le scandale de Gunwon qui avait fait plonger le cours des actions. Grâce à cette stratégie, il est désormais le troisième plus grand actionnaire du groupe Janga. En apprenant cette nouvelle, le président Jang est tellement choqué qu'il éclate de rire, comme s'il n'arrivait pas à croire à l'intelligence de Saori. Sans perdre un instant, il décide de se rendre personnellement au restaurant Danbam pour le confronter. Il avait toujours pris Saori pour un simple pion, mais il se rend compte qu'il a en réalité affaire à un redoutable stratège. 8 ans plus tôt, ce jeune homme avait investi toute l'indemnité d'assurance de son père pour acheter les actions du groupe qui était responsable de sa mort. Les deux hommes se retrouvent face à face, chacun affichant un air à la fois calme et menaçant. Pourtant, Saori reste d'un professionnalisme irréprochable et accueille son invité avec courtoisie. Il ordonne même à la cuisine de préparer les meilleurs plats possibles pour le président Jang. Saori lui sert personnellement son repas, le président Jang finit par lui poser la question fatidique: pourquoi a-t-il acheté autant d'actions de son entreprise? Quel est son véritable objectif? Tout le monde autour est stupéfait en réalisant à quel point Saori est devenu riche, mais bien sûr, il ne peut pas encore révéler son intention réelle de prendre le contrôle du groupe Janga. Il garde son sang-froid et répond simplement qu'il a vu un potentiel dans ses investissements. Il s'avère que Ho-jin est en réalité l'élève que Gunwon maltraitait autrefois, et que Saori avait courageusement défendu. Pour lui rendre cette faveur, Ho-jin a discrètement géré les finances et les affaires de Saori dans l'ombre. Spécialiste en finance, il a réussi, en seulement 10 ans, à transformer les 100 millions de wons investis par Saori en une somme colossale. Quelques jours plus tôt, ils s'étaient rendus ensemble chez la directrice générale du groupe Janga. Saori lui avait alors proposé un plan, s'allier à lui pour renverser le président Jang et lui permettre de prendre sa place à la tête du groupe. Comme le père de Saori lui avait jadis rendu service, la directrice générale était sensible à cette proposition. Cependant, elle posa une condition essentielle. Pour réussir ce coup, il devait d'abord s'assurer de détenir une part plus importante des actions que le président Jang. Quelques jours plus tard, après une nouvelle rencontre, les deux parties tombèrent d'accord et conclurent un partenariat stratégique. Le lendemain, la directrice générale rend visite au président Jang pour une partie d'échecs. Tout en jouant, elle tente de le raisonner. Il ne devrait pas s'obstiner à léguer l'entreprise à son fils. À la place, il ferait mieux de choisir un leader compétent pour diriger le groupe. Après son départ, le secrétaire Kim apporte au président Jang plusieurs photos, des preuves montrant que Saori et la directrice générale travaillent ensemble. En voyant cela, le président Jang commence immédiatement à élaborer un plan pour contrer leur alliance. De son côté, Iseo commence à voir Saori sous un nouveau jour. Aussi intelligente qu'elle soit, elle n'avait jamais imaginé qu'il était aussi brillant et stratège. Intrigué, Gunso lui demande quelle est la véritable raison de cette haine entre son père et Saori, mais Iseo l'ignore. Déterminé à en savoir plus, Gunso rentre chez lui pour interroger son père. Cependant, au lieu de lui répondre, le président
Jang le réprimande sévèrement, le traitant d'incapable et lui reprochant de travailler pour son ennemi. Blessé et humilié, Gun-so quitte la maison, le cœur lourd. Après avoir subi les insultes de son père, Gun-so donne rendez-vous à Lee-seo pour se confier. Il lui avoue qu'il l'aime beaucoup, mais elle lui répond qu'elle ne lui donnera une chance que s'il réussit à prendre l'entreprise des mains de son père. Cette phrase le met mal à l'aise. À leur retour, il voit Sae-Royi partir avec son sac à dos. Lee-seo, sans hésiter, abandonne tout son travail pour le suivre coûte que coûte. Têtue et déterminée, elle insiste pour l'accompagner, trouvant cela adorable. Sae-Royi finit par accepter. Tous les deux montent dans un bus en direction d'un petit village. Sur la route, Sae-Royi lui raconte sa vie dure, un véritable enfer. Un peu plus tard, il retrouve un ancien policier qui avait enquêté sur l'accident. 10 ans plus tôt, il savait que le commissaire de police avait accusé Sae-Royi à tort, mais il n'avait rien pu faire. Ce jour-là, rongé par les remords, il avait fini par démissionner et était retourné vivre avec sa femme à la campagne, pris de remords pour l'injustice dont Sae-Royi a été victime. L'ancien policier s'agenouille pour lui demander pardon. Il affirme qu'il est prêt à tout réparer, même au prix de sa propre vie, mais, par peur pour sa fille encore jeune, il n'a jamais osé s'opposer au président Jang. Sae-Royi ne lui en veut pas et l'encourage simplement à être courageux et fort. Ce soir-là, il pleut tellement fort que Lee-seo et Sae-Royi doivent passer la nuit sur place. Soudain, Lee-seo réalise qu'il suffirait que l'ancien policier témoigne pour que Gun-won soit envoyé en prison. Cela entraînerait la perte de soutien des actionnaires envers le président Jang. C'est la clé qui permettrait à Sae-Royi de le renverser. En apercevant la cicatrice sur le bras de Sae-Royi, Lee-seo comprend à quel point il a traversé des moments difficiles et douloureux. Cela ne fait que renforcer son amour pour lui. Lee-seo éclate en sanglots. Elle se promet de protéger cet homme pour le reste de sa vie. Mais leurs ennemis ne comptent pas les laisser être heureux. Le lendemain matin, leur ancien propriétaire leur annonce qu'il a vendu la maison. Ils découvrent alors que le nouveau propriétaire a considérablement augmenté le loyer. De plus, le contrat de location ne dure plus que 6 mois. Tout le monde s'inquiète. Sae-Royi appelle immédiatement le nouveau propriétaire pour négocier, mais il tombe des nues en réalisant qu'il s'agit du président Jang. Une fois de plus, il vient de se faire piéger. En apprenant la nouvelle, Lee-seo entre dans une colère noire et reproche tout à Soa. Pour tenter de régler la situation, Sae-Royi décide de rencontrer directement le président Jang. Il met sa fierté de côté et le supplie de lui céder le local. Évidemment, un homme aussi rusé et impitoyable ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Il déclare que peu importe où Sae-Royi louera un espace, il l'achètera systématiquement pour l'empêcher de faire des affaires. Face à cette menace, Sae-Royi ravale encore une fois sa fierté et lui demande ce qu'il veut vraiment. Le président Jang exige que Sae-Royi s'agenouille et s'excuse. Furieux, Sae-Royi refuse et affirme que c'est lui, au contraire, qui est en tort. Il déclare que plus le président Jang essaiera de le briser, plus cela le rendra fort. Puis, d'un ton ferme et déterminé, il lui lance un véritable défi avant de quitter la pièce froidement. En sortant, Sae-Royi croise Soa. Après avoir appris ce qui s'est passé, elle supplie le président de revenir sur sa décision et de ne pas récupérer le local, mais, irrité, il la rejette sans ménagement et lui ordonne de partir. Face à la fermeture imminente du restaurant, toute l'équipe décide d'aller boire un coup ensemble. À la fin de la soirée, Gun-so s'excuse auprès de Sae-Royi pour les actions de sa famille, mais Sae-Royi ne lui en veut pas. Au contraire, il compatit avec lui. De leur côté, les 4 autres se rendent en boîte de nuit pour s'amuser, mais à leur grande surprise, lorsqu'arrive le tour de Tony, l'entrée lui est refusée. L'établissement applique une règle discriminatoire, les Africains ne sont pas autorisés à entrer. Tony affirme qu'il est coréen, mais le videur refuse toujours de le laisser entrer. Lee-seo dit « Tu es noir, qui pourrait bien te croire ?» Ces mots blessent profondément Tony, qui s'en va immédiatement, le cœur lourd. Le lendemain matin, le bar se retrouve vandalisé, recouvert de peinture avec des messages accusant l'établissement de racisme. Face à cette scène, tout le monde reste sans voix. De son côté, Gun-so confie à Lee-seo sa décision. Il va démissionner, comme son père le souhaite, afin de le convaincre de leur laisser le local. En entendant cela, Lee-seo est profondément touché. Peu après, Gun-so annonce officiellement sa démission, ce qui signifie que le restaurant ne subira plus la pression du groupe Janga, mais Sae-Royi refuse catégoriquement. Il ne veut pas que qui que ce soit se sacrifie pour lui, tandis que Lee-seo, au contraire, soutient cette décision avec enthousiasme. Voyant cela, Sae-Royi arrache violemment le badge de manager de Lee-seo et, furieux, lui lance qu'elle est insensible et qu'elle n'a pas sa place en tant que gérant, blessée d'être réprimandée alors qu'elle se donne à fond pour le restaurant. Lee-seo riposte avec véhémence, mais Sae-Royi élève encore plus la voix et lui reproche vivement. Il affirme qu'il ne sacrifiera jamais les liens humains pour réussir. Lee-seo, émue, lui répond qu'elle a consacré toute sa vie à lui et que, même s'il la vire, elle restera toujours la manager du restaurant. Ces mots laissent Sae-Royi totalement bouleversé. Après réflexion, il prend une décision importante. Il va acheter un local ici pour que toute l'équipe puisse continuer à travailler ensemble. Lee-seo voit de plus en plus à quel point Sae-Royi est un homme de cœur et d'honneur, et c'est précisément cela qui a changé sa façon de vivre. Jusque-là guidée par la raison, cela change peu à peu sa façon de voir les choses. Elle qui a toujours suivi sa logique avant tout, pleine de remords, elle se précipite pour s'excuser auprès de Gun-so. Profitant de l'instant, celui-ci en profite pour lui avouer ses sentiments, mais Lee-seo, sans détour, lui répond qu'elle n'aime que Sae-Royi. Peu après, Lee-seo publie un post dénonçant la discrimination raciale. Son message trouve un large écho et devient rapidement viral, recevant un immense soutien du public. Lee-seo déclare à tout le monde que si quelqu'un ose s'en prendre à
à Essae-Royer, elle le tuera sans hésiter. En lisant son post, Tony revient vers eux. Lee Se-ho lui promet de l'aider à obtenir la nationalité coréenne. Son changement de comportement réjouit toute l'équipe. Essae-Royer, fier d'elle, lui remet immédiatement son badge de manager et la félicite avec tendresse. Pendant ce temps, Gun-so, en retrait, ne peut cacher sa tristesse. De son côté, le secrétaire du président Jang lui apprend que Essae-Royer vient d'acheter une maison à Itaewon. Pris de panique, le président comprend que les actions de Janga ont atteint un niveau record. Profitant de cette montée, Essae-Royer ordonne aussitôt la vente de toutes ses actions pour réaliser un énorme profit. Afin de ne plus être manipulé par le président Jang, Essae-Royer achète carrément un grand bâtiment à Itaewon pour y installer son restaurant. Alors que toute l'équipe commence à rénover leur nouvel établissement, une vieille dame s'approche soudainement de lui. Elle le met en garde, ce lieu porterait malheur, et tous les anciens propriétaires qui ont essayé d'y faire des affaires ont fini ruinés. En entendant cela, tout le monde ressent une légère inquiétude. Pour aider le nouveau restaurant à se faire connaître, Lee Se-ho commence à faire des live streams sur les réseaux sociaux. Grâce à cette stratégie, l'établissement gagne rapidement en notoriété. Du côté du président Jang, il comprend vite que la clé du succès de Essae-Royer n'est autre que Lee Se-ho. Animé par de sombres intentions, il l'invite alors à une rencontre chez lui. Lee Se-ho assiste ainsi à une conférence de presse du groupe Janga. Pendant que le président présente les orientations stratégiques de l'entreprise, elle lève soudainement la main pour poser une question piquante. Existe-t-il une possibilité pour qu'une autre marque dépasse un jour Janga? Furieux, le président répond sèchement que tant qu'il sera en vie, cela n'arrivera jamais, mais malgré sa colère, il est fortement impressionné par l'audace de Lee Se-ho. Alors qu'elle s'apprête à partir, son secrétaire l'interpelle précipitamment et l'invite à rejoindre le président en privé. Le président Jang invite personnellement Lee Se-ho à dîner dans un restaurant 5 étoiles. Conscient de son intelligence exceptionnelle avec un QI de 162 et de ses compétences impressionnantes, il tente de la recruter au sein du groupe Janga avec un salaire 10 fois supérieur à celui qu'elle perçoit chez Essae-Royer. Cependant, Lee Se-ho refuse catégoriquement. Elle lui répond même qu'un jour, elle pourrait envisager de travailler pour lui, mais seulement après avoir fait de Danbam une enseigne puissante. Cette réponse pique fortement la curiosité du président, qui semble intrigué par sa détermination. Pendant ce temps, Essae-Royer se trouve chez Ho-jin. L'expansion de son activité lui cause des maux de tête, notamment à cause des questions fiscales. Ho-jin lui propose alors une solution stratégique, créer une société par action. Sans tarder, Essae-Royer convoque une réunion avec son équipe. Après discussion, tout le monde s'accorde pour baptiser leur chaîne de restaurants Itaewon Class et nommer leur société IC Corporation. Au même moment, l'ancien policier impliqué dans l'affaire de Essae-Royer, accompagné de sa fille, arrive. Le père laisse sa fille jouer seule et sort discuter avec Essae-Royer. Pendant ce temps, la petite aperçoit un chat mignon et se met à le suivre. Malheureusement, elle finit par se perdre, et malgré les recherches, personne ne parvient à la retrouver. Par chance, le destin la conduit jusqu'à la directrice Kang. Cette dernière lui prête son téléphone pour qu'elle puisse appeler son père. Peu après, l'ancien policier et Essae-Royer viennent récupérer la fillette, mais grâce à son instinct et son expérience en tant qu'ancien policier, le père remarque rapidement qu'ils sont surveillés. D'un geste brusque, il contourne leur suiveur, l'intercepte et lui arrache son appareil photo. Il découvre ainsi que l'homme les espionnait pour prendre des clichés des déplacements de la directrice Kang. Il n'en faut pas plus pour comprendre qu'il s'agit encore d'un coup monté par le président Jang, ce qui prouve qu'il se méfie énormément d'eux. De son côté, le président Jang visionne la vidéo promotionnelle d'Itaewon Class réalisée par Lee Se-ho. Il ne peut qu'admettre son talent incontestable. À présent, il ne s'inquiète plus seulement à cause de Essae-Royer, mais aussi à cause de Lee Se-ho. Le secrétaire informe également le président Jang que la filature de la directrice Kang a été découverte. Pourtant, loin d'être inquiet, le président reste impassible et ordonne d'ignorer cette affaire. Pour lui, la priorité absolue est désormais d'attirer Lee Se-ho dans son camp et de la faire travailler pour lui. Soa, qui entend cette conversation, est profondément choqué. Pendant ce temps, le secrétaire ajoute que l'ancien policier est celui qui fournit les produits alimentaires à Essae-Royer. En apprenant cela, le président Jang décide immédiatement de le corrompre. Le soir même, Essae-Royer retrouve Soa pour boire un verre. Dans une ambiance intime et romantique, il finit par lui avouer qu'il l'aime, mais contre toute attente, le lendemain matin, en arrivant au restaurant, Lee Se-ho déclare froidement que si Essae-Royer se met en couple avec Soa, elle quittera son poste. Au même moment, le président Jang convoque l'ancien policier chez lui. Il tente de le convaincre d'abandonner Essae-Royer et de signer un contrat avec Janga. Cependant, les erreurs du passé ont laissé une marque indélébile sur cet homme. Désormais, l'ancien policier n'a qu'un seul objectif, être un modèle pour sa fille. Peu importe à quel point le contrat offert par le président Jang est alléchant, il refuse catégoriquement. Il affirme même qu'il croit fermement que Danbam surpassera un jour Janga. Furieux, le président Jang le menace. S'opposer à lui, c'est choisir la mort, mais en voyant son regard menaçant, l'ancien policier comprend que le président pourrait s'en prendre à sa fille. Il serre alors les poings et, sans hésitation, riposte en le menaçant à son tour. Il lui révèle qu'il était l'enquêteur de l'affaire d'il y a 10 ans et le prévient, si sa famille venait à être mise en danger, il rouvrira le dossier, ce qui inquiète profondément le président Jang. Pendant ce temps, son fils, Gun-won, décide de rencontrer Lee Se-ho. Devant tout le monde, il annonce son intention de la recruter chez Janga. Lee Se-ho, loin d'être intimidé, accepte de le voir et lui donne rendez-vous dans un café. Cette décision surprend Essae-Royer, qui reste au restaurant. Rongé par l'inquiétude, Gun-won tente de séduire Lee Se-ho avec une offre alléchante, un poste de directrice marketing chez Janga, accompagné d'un
salaire astronomique de 250 millions wons par mois, soit 50 fois ce qu'elle gagne actuellement. Face à ce chiffre, Lee Se-oh est momentanément surprise, mais ce que Gun-won ignore, c'est que Lee Se-oh est extrêmement intelligent. Elle feint l'admiration et fait semblant d'accepter, flattant son ego au point de le faire parler sans réfléchir. Peu à peu, elle le pousse à avouer toute la vérité sur l'accident de voiture qui a coûté la vie au père de S.A. Roy. Il y a 10 ans, Gun-won, inconscient du piège tendu, avoue tout, sans se douter que Lee Se-oh enregistre leur conversation. Quand il réalise son erreur, il tente de lui arracher son téléphone, mais Lee Se-oh est plus rapide. Pris de rage, il lève la main pour la frapper, mais elle le devance en lui lançant du café brûlant au visage. D'un ton glacial, elle déclare que quiconque ose toucher à S.A. Roy devra en subir les conséquences, mais Gun-won n'est pas du genre à se laisser faire. Fou de colère, il se lance à sa poursuite et finit par l'attraper. Sans hésiter, il lui assène une violente gifle. Gun-won tente de lui arracher son téléphone de force. Lee Se-oh, impuissante, ne peut que crier à l'aide. Autour d'eux, la foule commence à s'amasser, intriguée par la scène, mais Gun-won, malin et vicieux, sort une liasse de billets et la jette en l'air. Aussitôt, les passants se précipitent pour ramasser l'argent, détournant leur attention du drame qui se joue devant eux. Alors qu'ils semblent sur le point de s'emparer du téléphone de Lee Se-oh, un miracle se produit. S.A. Roy arrive à temps pour la sauver. En voyant son visage marqué par la violence, il sent la colère monter en lui et s'apprête à frapper Gun-won, mais Lee Se-oh, consciente du piège que cela représenterait, l'arrête juste à temps. Heureusement, la police arrive sur place et interpelle Gun-won. S.A. Roy, reconnaissant, l'enlace doucement, un geste de réconfort qui la touche profondément. Malgré la douleur, elle esquisse un sourire et murmure, le moment est venu. Sans perdre de temps, elle publie l'enregistrement sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la polémique enfle et l'opinion publique s'embrase, le scandale éclate et les répercussions sont immédiates. Les actions du groupe Janga s'effondrent brutalement en bourse. Le président Jang, furieux, frappe son fils Gun-won, qui ne cesse de causer des problèmes. Gun-won, frappé, ressent une humiliation profonde. La directrice Kang assiste à la scène et comprend qu'un tel incompétent ne pourra jamais diriger l'entreprise. Sans perdre de temps, elle décide alors d'aller voir S.A. Roy. Lee Se-oh explique que c'est le moment idéal pour faire tomber le président Jang définitivement, car l'action en bourse est en chute libre et les actionnaires sont en pleine révolte. Mais avant tout, l'ancien policier doit témoigner et révéler que Gun-won est responsable de la mort du père de S.A. Roy. Le lendemain matin, ils se rendent chez l'ex-policier, mais découvrent qu'il est en train de chercher désespérément sa fille. La directrice Kang la retrouve assise seule sur un banc. Il s'avère que la petite fille a fugué en apprenant que son père avait falsifié l'enquête il y a 10 ans. Touché par l'amour que cet homme porte à sa fille, S.A. Roy décide de reporter sa demande de témoignage. De retour à la maison, Lee Se-oh explique que la deuxième condition pour faire tomber le président Jang est qu'il commette une faute en protégeant Gun-won de manière illégitime. Au même moment, le président Jang réunit ses avocats pour chercher une solution. So-ah suggère que la seule façon de sauver l'entreprise est d'envoyer Gun-won en prison. Elle prévient aussi que si la directrice Kang le trahit, il sera destitué. Son conseil est judicieux, mais contre toute attente, le président Jang s'y oppose fermement. Il déclare avec assurance qu'il préfère abandonner son entreprise plutôt que de sacrifier son fils. So-ah informe immédiatement la directrice Kang et S.A. Roy de sa décision. Pensant que la situation leur est favorable, la directrice Kang convoque une réunion interne pour proposer la destitution du président Jang, arguant qu'il laisse ses sentiments personnels nuire gravement à l'entreprise, mais sans le savoir, elle vient de tomber dans son piège. Le lendemain matin, l'assemblée des actionnaires pour la destitution du président Jang a lieu. Comme prévu, un retournement de situation se produit. Contre toute attente, Jang avoue toute la vérité sur l'affaire d'il y a 10 ans et accepte d'envoyer son fils en prison pour sauver l'entreprise, faisant ainsi s'effondrer complètement le plan de destitution. C'est à cet instant que la directrice Kang réalise qu'elle a été trompée. Au même moment, le chauffeur du président emmène Gun-won se rendre à la police, mais en comprenant ce qui se passe, ce dernier panique, saute de la voiture et s'enfuit en courant vers le lieu où son père tient une conférence de presse. Lorsqu'il arrive, il comprend avec amertume que son père l'a trahi pour conserver son poste. Les larmes coulent sur son visage tandis que le président Jang s'éloigne, impassible, voyant son plan échouer. S.A. Roy est accablé par le désespoir. De son côté, le président convoque la directrice Kang et lui lance, sarcastique, crois-tu vraiment pouvoir me renverser? Tu es encore bien naïve, tu m'as sous-estimé, jeune fille, un vieux renard comme moi ne se laisse pas si facilement avoir. Par la suite, le président rétrograde Madame Kang au poste d'employé dans une petite filiale. Cet échec porte un coup dur au moral de S.A. Roy, qui n'a désormais plus qu'un seul espoir, se battre jusqu'au bout. Le lendemain, le procès a lieu. Gun-won, reconnu coupable d'avoir causé la mort du père de S.A. Roy, est condamné à 7 ans de prison. Pourtant, le président Jang reste serein. Pour lui, seule l'entreprise compte. Une fois cette affaire réglée, S.A. Roy se rend immédiatement sur la tombe de son père. Il lui a fallu 11 ans pour que le coupable paie enfin pour ses actes. Sur place, il partage un verre de soju avec lui, comme lors de leur dernier repas ensemble, mais l'alcool a toujours le même goût amer comme la douleur de sa perte. De retour au Danbam, Gun-so annonce sa démission. Son frère étant désormais en prison, il décide de rentrer chez lui pour revendiquer son héritage. Après tout, Lee Se-oh lui avait promis une chance avec elle s'il parvenait à prendre le contrôle de Janga. En prison, So-ah annonce à Gun-won que son père a repris toutes ses actions. Fou de rage, il n'arrive pas à croire à une telle cruauté de la part de son propre père. De son côté, Gun-so retourne voir son père et lui déclare qu'il est prêt à lui obéir en tout point.
à condition d'hériter de Janga, il lui dit avec détermination, je ferai de Janga un empire encore plus puissant. Voyant cette ambition naissant, le président Jang est ravi, sans hésiter, il décide de muter Soa et lui ordonne de former Gunso pour qu'il devienne le meilleur. Pendant ce temps, au restaurant, le chef, après une opération de chirurgie esthétique, affiche désormais une beauté éclatante. Lors de la préparation d'un plat pour une émission culinaire, Tony, distrait, se trompe et ajoute accidentellement de la poudre de curry. Yeon-hee, paniqué, crie pour l'arrêter, mais contre toute attente, cette erreur donne naissance à une saveur nouvelle et délicieuse. Le plat au curry de Danbam remporte la première place, propulsant ainsi la notoriété du restaurant à un niveau supérieur. Très vite, des investisseurs se manifestent, désireux d'étendre la marque Danbam. C'est une opportunité en or pour lancer une franchise. ICO, consciente de l'énorme potentiel de cette occasion, compile un dossier détaillé sur l'identité et les spécificités de Danbam, prête à attirer les investisseurs et à structurer l'expansion, mais contre toute attente, SAE estime que ce n'est pas encore le bon moment pour ICO. Au contraire, c'est une chance inespérée. Si des investisseurs sont intéressés, il faut en profiter immédiatement. Selon elle, s'ils ouvrent les restaurants un par un, ils ne rattraperont jamais Janga. Le désaccord entre eux s'intensifie et une violente dispute éclate. De son côté, Ojin partage l'avis de ICO et trouve son plan parfaitement logique. Pendant ce temps, les investisseurs, impatients, ne cessent d'appeler ICO. Ils la pressent de donner une réponse, menaçant de se tourner vers d'autres restaurants s'ils doivent attendre trop longtemps. Acculé, ICO se retrouve dans une situation des plus compliquées. ICO traîne SAE sur le toit pour lui reprocher son indécision à propos du développement de la franchise. Face à son insistance, SAE cesse d'hésiter. Cette fois, il décide de prendre des risques et de se lancer avec ICO. Ce qu'ils ignorent totalement, c'est qu'ils viennent de tomber dans le piège du président Jang. Sans attendre, il rencontre l'investisseur influx qui s'intéresse à Danbam. Il apprécie Danbam pour sa gestion remarquable. Profitant de l'occasion, SAE fixe un prix audacieux de 5 milliards de wons pour la franchise. ICO, surprise et inquiète, craint que ce soit trop élevé, mais contre toute attente, l'investisseur accepte sans hésitation. Très vite, la nouvelle fait grand bruit, attirant encore plus d'investisseurs. Le téléphone ne cesse de sonner, et les trois n'arrivent plus à répondre à toutes les propositions. Dès le premier jour, ils reçoivent plus de 10 milliards de wons d'investissement, et déjà plus de 50 personnes s'inscrivent pour ouvrir un restaurant sous la marque Danbam. Sans tarder, ils ouvrent un bureau de représentation pour gérer à la fois les opérations et la formation des franchisés. Un soir, alors que toute l'équipe rentre, ils découvrent une vieille dame blessée. Sans hésiter, ils la conduisent à l'hôpital. À leur grande surprise, il s'agit en réalité de la grand-mère de Tony. Ce dernier lui montre une photo de son père disparu depuis longtemps. La vieille dame reconnaît immédiatement son fils et éclate en sanglots, révélant qu'il est malheureusement décédé dans un accident de la route il y a plusieurs années. Ému, Tony laisse couler ses larmes et serre enfin sa grand-mère dans ses bras. Le lendemain, la compétition Le meilleur restaurant entre dans sa deuxième manche. Les restaurants en lice s'affrontent dans une épreuve culinaire sous haute tension. Yeon-hee choisit de préparer la soupe de tofu soyeux emblématique de Danbam, tandis que Janga opte pour de la pâte de soja fermentée. Ayant déjà goûté les deux plats, Gunso sait pertinemment que Janga va perdre, et en effet, Danbam remporte à nouveau la victoire. L'équipe de SAE explose de joie, incapable de contenir son bonheur, tandis que Soa et ses collègues abattus par cette défaite. Après le concours, SAE invite tout le monde à aller manger. Soa, sans hésiter, lui prend le bras et marche à ses côtés. Agacé, ICO accélère le pas pour interrompre leur moment. Le groupe s'installe autour de quelques verres d'alcool et, dans l'ambiance festive, décide de jouer au jeu de la vérité. ICO, malchanceuse, est désignée pour commencer. Gunso en profite pour lui poser une question directe. Si je réussis à prendre le contrôle de Janga, tu accepteras de m'aimer. Piégé par sa propre promesse, ICO n'a d'autre choix que d'acquiescer. Le prochain à subir le jeu est SAE. Sung Kwon lui demande alors de préciser la nature de sa relation avec Soa. Contre toute attente, SAE avoue qu'il l'aime. Ces mots résonnent comme une lame dans le cœur de ICO. Gunso, voulant en savoir plus, enchaîne avec une autre question. Et alors, que représente ICO pour toi? La réponse de SAE tombe, brutale. Elle est comme une petite sœur. Les larmes montent immédiatement aux yeux de ICO. Après tout ce qu'elle a sacrifié pour lui, elle n'obtient en retour que cette réponse cruelle. Rongée par la douleur et la honte, elle se lève précipitamment et quitte la table. Sous l'impulsion de Yeon-hee, SAE se lève précipitamment pour courir après ICO. Blessée, ICO ne peut plus cacher ses sentiments. Les larmes aux yeux, elle dit sans cesse « Je t'aime plus que tout au monde. Ces 2 dernières années, j'ai tout abandonné pour parier sur toi. J'ai laissé tomber l'université et j'ai même quitté ma mère. » Elle pourrait croire que SAE, ému, accepterait son amour, mais contre toute attente, ICO ne reçoit qu'un refus brutal. Le cœur brisé et humilié, elle finit par partir sous la neige glaciale de l'hiver. Celui qu'elle avait promis de protéger toute sa vie la repousse sans pitié. Submergée par la douleur, ICO s'effondre au milieu de la rue, incapable d'arrêter ses sanglots. Pendant ce temps, du côté de Janga, le président est furieux. Ils viennent de perdre 2 épreuves de cuisine d'affilée. Il ordonne que si l'équipe perd la finale, Gunso n'aura définitivement aucun droit à l'héritage. En entendant cela, Gunso demande immédiatement à son père de lui confier cette épreuve. Il affirme avec assurance qu'il gagnera la finale. Après la compétition, Danbam attire plus de clients qu'auparavant, mais ICO décide de prendre un congé afin que SAE puisse faire la distinction entre ses véritables sentiments. En apprenant son départ, Gunso s'empresse d'en informer son père. Le président Jang comprend aussitôt
que c'est une opportunité en or. Effectivement, le lendemain matin, en arrivant au bureau, S.A. Roy découvre que tout le monde est parti, les investisseurs lui envoient des messages les uns après les autres pour annoncer qu'ils retirent leurs fonds. Tout l'équipe sombre alors dans la crise. Au total, ils ont déjà dépensé plus d'1 milliard de wons dans leur dernière campagne. Finalement, ils réalisent que l'investisseur en question n'était autre qu'un pion du président Zhang, envoyé pour piéger Dan Bam. 50 propriétaires de restaurants se rendent en masse chez Dan Bam pour exiger des compensations. Furieux, ils reprochent à S.A. Roy d'avoir causé leur perte. Sur ordre du président Zhang, Soa apporte un vase avec une inscription glaçante. Félicitations, S.A. Roy, pour ton voyage vers l'au-delà. En lisant ces mots, S.A. Roy explose de colère et crie « Si vous voulez annuler les contrats, faites-le. J'aurai de quoi vous rembourser, mais en affaires, la chose la plus précieuse, c'est la confiance. Si vous y croyez encore, alors respectez le planning et continuez à nous soutenir. » Ces paroles parviennent à calmer les propriétaires, mais un problème persiste. Où trouver l'argent pour poursuivre? Soa tente alors de le convaincre de fuir et de vivre heureux avec elle. Au moment où S.A. Roy est sur le point de baisser les bras, Yiseo l'appelle. Avec détermination, elle lui promet qu'ils se battront ensemble jusqu'au bout. Ces mots ravivent immédiatement la flamme en lui. Le lendemain, Yiseo revient au travail. La priorité absolue est maintenant de trouver un nouvel investisseur. En consultant la liste, il découvre une magnate de l'immobilier de 70 ans. Surprise, il s'agit de la grand-mère de Tony, qui fut même la marraine ayant aidé le président Zhang. Accompagnée du directeur Kang, elle se rend alors à Dan Bam et demande « Avez-vous besoin de mon aide ?» Contre toute attente, S.A. Roy, obstiné, refuse de solliciter son soutien. Agacée, la vieille dame le réprimande « Ton orgueil est bien trop grand pour que tu saches t'abaisser quand il le faut. Avec une mentalité pareille, tu vas droit à l'échec. » Puis, furieuse, elle se lève et quitte les lieux. Déçue par l'attitude de S.A. Roy, le directeur Kang s'en va à son tour. Le soir venu, en observant ses employés se donner du mal jour et nuit, S.A. Roy réalise que s'il souffre autant, c'est à cause de son orgueil mal placé. En y réfléchissant, S.A. Roy décide d'appeler Tony pour demander à rencontrer sa grand-mère, mais Tony lui annonce qu'elle est déjà partie pour l'île de Jeju. Sans perdre une seconde, S.A. Roy téléphone à Yiseo, mais contre toute attente, c'est la vieille dame elle-même qui lui arrache le combiné et répond à sa place. En riant, elle soupire, décidément, tu es vraiment un idiot. Cette fois, S.A. Roy met sa fierté de côté et lui demande d'investir dans Dan Bam, mais elle pose une condition, ils devront impérativement remporter la finale du concours le meilleur restaurant. Convaincu, S.A. Roy promet qu'il gagnera cette ultime épreuve, mais la réalité est loin d'être aussi simple. De son côté, Gun-So, déterminé à remporter la compétition pour prouver qu'il mérite l'héritage, cherche un moyen de faire tomber Dan Bam. Il sait que leurs victoires précédentes sont en grande partie grâce à la chef Yeon-hee. Une idée sournoise germe alors dans son esprit. Il en parle à Soa. Ils vont révéler publiquement que Yeon-hee est une femme transgenre. Le lendemain, S.A. Roy et la chef Yeon-hee se rendent à la compétition, comme prévu. La nouvelle sur la transition de Yeon-hee envahit les réseaux sociaux. Alarmé, Sung Kwon leur montre immédiatement les articles. Sur le plateau, tout le monde chuchote et commente l'affaire, ce qui blesse profondément Yeon-hee. Ne supportant plus ses regards et ses murmures, elle tourne les talons et s'enfuit. Évidemment, c'est Gun-So qui a soudoyé les journalistes pour divulguer l'information. Même Soa est choqué par son manque total de scrupules. Pendant ce temps, Yeon-hee, bouleversée, se réfugie dans les toilettes pour femmes, mais on l'enchasse aussitôt. Elle finit par se retrouver dans les toilettes pour hommes, où S.A. Roy la rejoint. Avec sincérité, il lui parle du fond du cœur pour lui redonner du courage. Si tu abandonnes, ils te piétineront encore plus. La seule façon de leur répondre, c'est de gagner. Gagne cette finale, et tu vaincras leurs préjugés. Touché par ces mots, Yeon-hee retrouve enfin confiance en elle. Sur le plateau, tout le monde pense que Yeon-hee a abandonné. Gun-So en profite pour demander à l'émission de commencer sans Dan Bam, mais contre toute attente, la porte s'ouvre et Yeon-hee entre avec une assurance inébranlable. Gun-So, déstabilisé, blêmit instantanément. Le tournage reprend avec son grand retour, et elle ne déçoit pas. Son plat est une véritable merveille. L'excitation monte, chacun retient son souffle en attendant le verdict. Finalement, le jury annonce que Yeon-hee est la grande gagnante de la compétition. Une vague de bonheur submerge toute l'équipe de Dan Bam. C'est une victoire éclatante. Fait surprenant, lorsque le président Zhang apprend que son fils a tenté de la discréditer, il ne le réprimande pas. Au contraire, il le félicite d'avoir utilisé des méthodes stratégiques. Selon lui, il ne manque à Gun-So qu'une plus grande ambition pour être digne de lui succéder. À ce moment-là, Yiseo arrive à l'entreprise et donne une gifle à Gun-So. Elle espère qu'il va se ressaisir, mais Gun-So est désormais vraiment devenu perverti. Tant qu'il peut obtenir Janga pour l'aimer, il est prêt à tout faire. Yiseo se sent également impuissante face à ce type sournois. Elle court retrouver S.A. Roy, car c'est vraiment lui qui lui apporte le bonheur. En raison de leur victoire au concours, ils se rendent chez la grand-mère pour signer le contrat d'investissement. Cette fois-ci, S.A. Roy est également très déterminé. Il veut développer le restaurant à l'échelle mondiale, et pas seulement en Corée du Sud. Les nouvelles sur l'investissement de 30 milliards de won dans Dan Bam envahissent Internet, ce qui rend Gun-So triste. Il demande à Soa comment faire pour que S.A. Roy s'effondre. Dans son esprit, il n'y a qu'une seule chose à faire, nuire à S.A. Roy. Son père se rend également compte de cela et accepte qu'il participe à la réunion des dirigeants. Il déclare directement à tout le monde que Gun-So sera l'héritier de Janga. Grâce à des manigances sournoises, Gun-So est rapidement favorisé. Les nouvelles sur son héritage font la une des journaux, ce qui rend son frère en prison très agité. Il s'entraîne frénétiquement pour le jour où il pourra revenir. Le temps passe et 4 ans s'écoulent. L'entreprise
L'entreprise IC de S.A. Royi est devenue extrêmement prospère, et ICO est également devenue très belle. S.A. Royi est maintenant le directeur général de dizaines de petites entreprises. Lors d'une réunion, les dirigeants présentent de nombreux problèmes à résoudre, mais ICO, avec son intelligence, réussit à convaincre ses directeurs en quelques phrases. De son côté, Gunso, après 4 ans d'études à l'étranger, revient également. Il se tient confiant devant le conseil d'administration pour présenter son plan. Il annonce qu'il va acheter une route à bas prix, puis la rénover comme à Itaewon, ce qui fera grimper les prix des terrains avant de tout vendre pour écouler les stocks. Cette opération devrait rapporter au moins plusieurs centaines de milliards. Le président, après avoir écouté, acquiesce immédiatement, ce qui montre que Gunso a une vraie vision stratégique. Jang lui confie la tâche de faire s'effondrer le groupe de S.A. Royi avant de pouvoir hériter. À ce moment-là, son fils aîné, Gun-won, sort également de prison, mais l'état de santé du président Jang est très critique, il s'évanouit souvent. Le médecin annonce que le président souffre d'un cancer du pancréas à un stade terminal. Gunso, dans sa cruauté, espère simplement que son père meure pour pouvoir hériter, tandis que Gun-won, après sa sortie de prison, rend visite à son père. 4 années d'entraînement lui ont permis de devenir plus calme. Gunso déclare franchement à son père de choisir son héritier avant de mourir, sachant qu'il a un avantage sur son frère aîné. Cependant, Gun-won ne se laisse pas abattre. Il dit qu'au cours des 4 dernières années, il a mémorisé tous les idéaux de son père et affirme que Janga doit absolument lui être confié. Pendant ce temps, S.A. Royi est en train de sortir avec Soa pour dîner, mais Ojin l'appelle pour une affaire urgente, et il doit s'en aller rapidement. Une fois arrivé, il gronde S.A. Royi en lui demandant comment il peut être si stupide. Étant le président d'IC et sortant avec la directrice d'une entreprise concurrente, a-t-il oublié la rivalité entre leurs familles? En réalité, Ojin s'inquiète car Gun-won est sorti de prison, et de plus, le président Jang n'a plus que quelques mois à vivre. En entendant cela, S.A. Royi n'en croit pas ses oreilles et compose immédiatement le numéro du président Jang. Il déclare qu'il ne veut vraiment pas que le président meure, il doit vivre pour que lui puisse rivaliser. Il est intéressant de constater que la seule personne qui souhaite que le président continue de vivre est S.A. Royi. Cette déclaration fait sourire le président Jang. Ensuite, S.A. Royi retourne à l'entreprise et voit ICO, épuisé, endormi sur la table. Il enlève sa veste et la couvre, ce qui réveille ICO de manière inattendue. La jeune femme est très touchée, tandis que S.A. Royi se sent soudainement gêné. Le lendemain matin, tout le monde se réunit pour discuter de la succession de Janga. Si Gunso, avec sa malice, devenait président, cela serait dangereux pour eux, donc il est impératif d'empêcher cela. ICO propose un plan. D'abord, il faut révoquer le poste de directeur exécutif de Gunso et la remplacer, car ICO possède également des actions. C'est un plan parfait, et tout le monde acquiesce immédiatement. Lorsque S.A. Royi et ICO sont restés y discuter de leur plan, Soa appelle soudainement pour inviter S.A. Royi à dîner, mais il refuse en raison de son emploi du temps chargé. ICO, voyant cela, laisse échapper quelques mots de jalousie, mais S.A. Royi, visiblement agacé, souligne qu'il ne la considère pas comme une femme. Cela blesse profondément ICO. En voyant qu'elle est triste, S.A. Royi se sent coupable, mais il ne l'admet pas devant elle. ICO comprend alors que cela prouve qu'il commence à avoir des sentiments pour elle. Pendant ce temps, le président Jang est au courant du plan du groupe de S.A. Royi et commence à réfléchir à une stratégie pour faire face à la destitution de son directeur proche. De son côté, ICO rencontre chaque jour les actionnaires du groupe Janga, consacrant tous ses efforts à les convaincre de la soutenir, réaliser qu'elle est très compétente, ce qui plaît à la plupart d'entre eux, mais à force de travailler dur, elle finit par s'épuiser au point de saigner du nez. Pendant que ICO lutte, S.A. Royi rencontre Soa, qui lui demande s'il l'aime encore. À ce moment-là, ICO entre et voit les deux ensemble. Déçue par S.A. Royi, elle s'en va. S.A. Royi veut la suivre, mais Soa le retient égoïstement. Ce n'est que plus tard qu'il se lève pour la poursuivre, mais il est trop tard. ICO rentre tristement chez elle avec sa mère. Le lendemain, l'assemblée générale des actionnaires de Janga a lieu. Bien que ICO soit malade, elle s'accroche jusqu'à s'évanouir. Par conséquent, la réunion se déroule en son absence, et sa nomination en tant que directrice exécutive est annulée, le camp du président Jang remportant la victoire. Cependant, S.A. Royi ne s'en soucie pas et se précipite à l'hôpital pour rendre visite à ICO. Elle propose rapidement un plan B pour faire face à la situation, et voyant son enthousiasme, S.A. Royi lui demande de se reposer, sinon elle sera licenciée. Après cela, S.A. Royi repart. Sung Kwon le suit et lui dit qu'il est trop stupide, soulignant que son attachement aveugle à Soa est une grave erreur. Cette remarque fait prendre conscience à S.A. Royi. En voyant un collier que ICO aime, il décide de lui en acheter un. Cependant, en revenant à l'hôpital, il n'a pas le courage de le lui offrir et se contente de rester dehors. Pendant ce temps, Gun-won va voir un chef de gang, dépensant une grosse somme d'argent pour engager quelqu'un pour nuire au groupe de S.A. Royi. De son côté, S.A. Royi s'affaire à reprendre le travail laissé par ICO. En ouvrant le tiroir de documents de ICO, S.A. Royi lit accidentellement tout son journal intime, avec le dessin que ICO a fait de lui. Il comprend un peu l'amour que ICO lui porte, il réalise soudain qu'il l'aime aussi beaucoup. S.A. Royi se précipite alors à l'hôpital, conduisant à toute vitesse pour avouer ses sentiments à ICO. Pendant ce temps, ICO, à l'hôpital, découvre le collier que S.A. Royi lui a offert et se sent extrêmement heureuse en réalisant qu'il a des sentiments pour elle. Juste à ce moment-là, un faux médecin entre en disant qu'il est temps de lui faire une injection. Lorsque S.A. Royi arrive à l'hôpital, il ne trouve qu'une chambre en désordre et reçoit une photo de ICO qui a été enlevée. Un message anonyme lui demande de venir seul pour
pour sauver Iseo, Sae conduit comme un fou, essayant d'arriver là-bas le plus rapidement possible. Gun-So, voyant quelque chose d'anormal, se met à poursuivre. Peu après, Sae arrive au lieu de rendez-vous dans la forêt. En voyant Gun-So arriver, Gun-Won a l'idée de s'en prendre à son frère. Il ordonne immédiatement à une voiture de foncer sur lui. Sae se précipite pour le sauver et est projeté dans le ravin. Alors qu'il est en train de mourir, il pense à Iseo, regrettant de ne pas avoir eu le temps de lui avouer ses sentiments. Gun-So, réalisant la gravité de la situation, appelle les secours, mais son frère Gun-Won fait toujours appel à des tueurs pour éliminer Sae. Heureusement, Gun-So réussit à informer Sung-Kwon avant que les assaillants ne l'assomment et ne le jettent au même endroit que Iseo. Gun-Won, à l'extérieur, pense que Sae est mort, mais le chef de gang envoie des hommes vérifier. Heureusement, les secours arrivent à ce moment-là, ce qui pousse les assaillants à s'enfuir. Ils amènent Sae à l'hôpital dans un état d'inconscience, avec des signes vitaux très faibles. Tout le monde s'inquiète, ne sachant pas où se trouve Iseo. Un ancien policier examine les caméras et comprend qu'il s'agit d'un enlèvement. De plus, le téléphone de Sae contient encore un message anonyme, mais signaler cela à la police pourrait mettre Iseo en danger. Sung-Kwon décide donc de s'occuper de la situation lui-même. Pendant ce temps, Gun-Won torture les deux otages, menaçant Iseo, ce qui met Gun-So dans une colère noire. Iseo feint la peur et la souffrance, mais dès que Gun-Won s'absente, elle reprend immédiatement son calme et parvient à se libérer. Au même moment, Sung-Kwon se rend chez le chef de gang engagé par Gun-Won. Il implore le chef de cesser les hostilités, car ils ont passé 10 ans en prison avec Sae, mais ces hommes refusent de collaborer et le frappent. Ainsi, Sung-Kwon profite de cette occasion pour appeler la police, réussissant à les amener tous au poste. De son côté, Iseo s'acharne à couper les liens qui la retiennent jusqu'à l'aube. Elle se dépêche alors de libérer Gun-So pour qu'ils puissent s'échapper ensemble. Pendant ce temps, Sae est toujours dans le coma. Dans son rêve, il se trouve avec son père au bout d'un pont menant vers l'autre monde. Son père lui dit que s'il se sent trop fatigué, il peut le rejoindre. Ému, Sae embrasse son père, mais celui-ci lui répond qu'il a encore trop de choses à régler avec Iseo et qu'il ne peut pas partir pour l'instant. Après avoir dit cela, Sae recule sur le pont. Soudain, il se réveille, le désir de vivre intensément le tire du néant. Cependant, il pleure longuement, réalisant que devoir se séparer de son père est une douleur indescriptible. À ce moment-là, Gun-Won appelle également son père, mais contrairement à Sae, il ne cesse de le blâmer. Il dit que c'est entièrement de sa faute s'il n'a plus de chemin de retour. Il agit ainsi pour se venger de la façon dont son père l'a traité 5 ans auparavant, tout en s'en prenant à celui qui a causé leur séparation. Gun-Won mentionne sans le vouloir l'endroit où il a enfermé les deux otages et défie son père de venir ici, promettant de libérer les otages en retour. En entendant cela, le président Jang est quasiment anéanti, réalisant que c'est la conséquence de ce qu'il a enseigné à son fils autrefois. Après cela, Gun-Won retourne à l'endroit où il détient les otages. Gun-So l'attaque par surprise. Iseo veut frapper encore pour être sûr de pouvoir s'échapper, mais Gun-So l'en empêche. Ainsi, les deux se montrent imprudents et s'en vont. Ils sortent en courant pour essayer de monter dans la voiture et fuir, mais avant qu'ils n'aient le temps de partir, des membres du gang braquent leur phare sur eux pour les arrêter. Le chef et Gun-Won apparaissent, encerclant les deux. De son côté, Sae, à peine réveillé, veut immédiatement aller sauver Iseo. En voyant So à l'empêcher de manière si insistante, il déclare soudainement qu'il aime Iseo. Après avoir dit cela, il est déterminé à la sauver, même en sachant qu'il pourrait y laisser sa vie. Sae reçoit alors un message lui indiquant que le président Jang sait où Iseo est retenu. Il se rend immédiatement chez le président Jang, couvert de blessures. Sae menace de prévenir la police si le président Jang ne lui révèle pas l'emplacement des otages. À sa grande surprise, le vieil homme n'est pas facile à intimider. Il exige que Sae s'agenouille en échange de la vie de Iseo. Sae, qui préfère mourir plutôt que de s'agenouiller, finit par sacrifier toute sa fierté pour Iseo et se met à genoux. Le vieil homme, voyant cela, rit de manière hystérique, réalisant que son plus grand désir se réalise enfin, tout en trahissant son propre fils en notant l'emplacement sur un morceau de papier. Voyant cela, Sae se lève et déclare qu'il n'est plus un adversaire pour lui, un homme qui trahit même son propre fils pour obtenir la soumission de son ennemi. Tout cela est vraiment trop lâche, il n'est plus digne d'être son ennemi. Après avoir dit cela, Sae s'empare de l'adresse dans la main du vieil homme et s'en va, laissant celui-ci furieux. De l'autre côté, les membres du gang encerclent les deux. Prêts à les tuer, Iseo recule, saisissant une pelle, tandis que Gun-So ramasse une barre de fer à ses pieds. Iseo commence à compter jusqu'à 3 pour qu'ils attaquent ensemble, mais à peine a-t-elle terminé de compter qu'elle abandonne la pelle et s'enfuit, laissant Gun-So derrière pour tenter de les retenir. Comme Gun-So a des sentiments pour Iseo, il décide de rester et de se battre. Malheureusement, en moins d'une minute, il est rapidement neutralisé par les assaillants. Gun-So utilise ses dernières forces pour retenir les assaillants. Juste au moment où le chef s'apprête à achever Gun-So, Gun-Won l'arrête, une lueur de conscience l'empêchant de nuire à son frère. Ensuite, ils montent dans leur voiture pour poursuivre Iseo, qui s'enfuit tant bien que mal. Au moment où elle est sur le point d'être percutée, Iseo parvient à se jeter dans un champ. Le chef ordonne à 2 de ses hommes de la suivre, tandis qu'il et Gun-Won prennent la voiture pour bloquer la route. Iseo, luttant pour remonter sur la route, voit le véhicule des assaillants foncer vers elle. À ce moment-là, Sae arrive sur les lieux, appuie sur l'accélérateur à fond et fonce droit sur la voiture ennemie. La voiture de Sae, étant de meilleure qualité, leur permet de sortir sains et saufs. Iseo, heureuse, court vers lui. Juste à ce moment, Gun-Won et le chef s'approchent également. Sae implore le chef
chef de se retirer par amitié, mais il se rend compte que celui-ci n'a plus de loyauté. Voyant cela, Sung Kwon décide de rester pour bloquer le chemin afin que les deux puissent s'échapper. Il utilise toutes ses forces pour rapidement neutraliser les assaillants, ne laissant que le chef avec qui il engage un combat acharné. Pendant ce temps, Gun-won monte dans sa voiture pour poursuivre Sae-Royi. Après un moment de course, Sae-Royi ressent une douleur si intense qu'il ne peut plus avancer. Il s'arrête et déclare rapidement son amour pour Lee-seo, au moment où il s'enlace. Au milieu de la route, Gun-won accélère en direction de Sae-Royi. En colère, prend une pierre et la lance directement sur la voiture, forçant Gun-won à s'arrêter. Sae-Royi demande à Lee-seo de s'en aller pour aller prévenir la police, tandis qu'il reste pour se battre contre Gun-won. Ce dernier, ayant entraîné pendant 4 ans en prison, est maintenant plus fort, et de plus, Sae-Royi est affaibli après l'accident, ce qui lui permet de recevoir de nombreux coups du côté du chef et de ses hommes. Sung Kwon les a vaincus, mais par bonté, il leur accorde la vie, espérant que le chef deviendra une meilleure personne. Pendant ce temps, Sae-Royi semble être mort, mais la pensée de sauver Lee-seo lui redonne de la force. Il se relève une fois de plus, ce qui fait même réagir Gun-won avec admiration. Sae-Royi utilise toutes ses forces pour vaincre Gun-won, mais, épuisé, il finit par s'effondrer. Juste à ce moment-là, Lee-seo revient avec la police, et les deux s'enlacent avec bonheur. Le lendemain matin, Soa remet toutes les preuves des crimes de Jang-ga à la police, et immédiatement, la maison du président Jang est perquisitionnée dans le cadre de l'enquête. L'ensemble du groupe est également sous enquête pour des affaires de corruption et de pots de vin. Le président Jang veut endosser toute la responsabilité, sachant qu'il va de toute façon bientôt mourir, mais son secrétaire lui annonce que tous les restaurants partenaires veulent annuler leur contrat. Le chef et Gun-won apparaissent, encerclant les deux, que celui-ci n'a plus de loyauté. Cette situation conduit Jang-ga à faire faillite et à devoir vendre son entreprise. En entendant cela, le président Jang panique, réalisant qu'il va perdre tout ce qu'il a. Il implore de l'aide partout, mais en vain. Il comprend amèrement que seul Sae-Royi peut le sauver maintenant. Du côté de Gun-won, il est en prison pour enlèvement et tentative de meurtre. De plus, ayant déjà un casier judiciaire, il est condamné à la réclusion à perpétuité. De son côté, Sae-Royi se réveille à l'hôpital. La première chose qu'il fait est d'enlacer la personne qu'il aime, mais la mère de Lee-seo, après avoir appris ce qui s'est passé, est extrêmement en colère et le réprimande longuement à l'hôpital. À sa grande surprise, Sae-Royi ne dit qu'une chose: je suis désolé, maman, ce qui réjouit la mère de Lee-seo, tandis que Lee-seo partage également sa joie. Ils quittent l'hôpital ensemble et rentrent chez eux, mais en arrivant au restaurant, ils découvrent que le président Jang est déjà là. Pour accueillir le président Jang, Sae-Royi entre en cuisine et prépare lui-même le repas. Lorsqu'il sert le plat au président, la saveur exquise change son regard sur les compétences de Sae-Royi. À ce moment-là, Sae-Royi annonce qu'il va fusionner Jang-ga avec sa propre entreprise, tout en éliminant définitivement le nom Jang-ga. Le président Jang, avec un visage très triste, se lève soudainement et s'agenouille sincèrement devant Sae-Royi pour s'excuser. Ayant passé sa vie à commettre des actes répréhensibles, il souhaite maintenant se repentir à la fin de ses jours. Il demande à Sae-Royi de pardonner à ce vieil homme malheureux. En disant cela, il incline la tête jusqu'à terre. Sae-Royi avait espéré que le président Jang s'agenouille un jour, mais maintenant, il n'est pas du tout heureux. Touché, il décide de lui pardonner, mais la fusion doit néanmoins avoir lieu. Le président, qui avait commencé avec les mains vides pour bâtir un grand groupe, perd finalement tout à cause d'une gestion sans éthique. Ensuite, l'assemblée pour la fusion de Jang-ga avec l'entreprise de Sae-Royi se tient, et Sae-Royi, bien sûr, conserve le poste de président, recevant un soutien absolu de tous les actionnaires. De son côté, Gun-soo, reconnaissant envers Sae-Royi pour l'avoir sauvé, admire encore plus ce dernier et abandonne ses ambitions, choisissant de suivre un nouveau chemin. Sae-Royi, autrefois un jeune homme sans rien, ayant perdu son père à cause d'un complot et ayant purgé une peine de prison, par son cœur pur et sa volonté indomptable, finit par tout obtenir, le bonheur et la richesse. Ce jour-là, Sae-Royi et Lee-seo passent la journée ensemble, et finalement, ils trouvent le courage de lui prendre la main. Il lui offre un baiser passionné. Ils vivent ensemble une vie extrêmement heureuse. Le film se termine ici. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.